track. Parler pour ne rien faire, On fait pas ça. se coucher dans une affaire, En vrai, on fait pas ça. balancer un de mes frères. Ne fais pas ça. Non, je suis né dans le 20e. Mais j'ai grandi à Chevilly, ouais, à 5 ans, je vais à Chevilly. J'arrive à Chevilly à 5 ans. 15 ans. 15 ans de vie, c'est long à raconter. Donc, ça se passe normal. Bon, après, j'arrive à un âge où c'est vrai, tu dois être dans le cursus scolaire, où tu dois être chez toi, où tout doit bien se passer, tu dors à 8h ou 9h du soir. Je suis plus chez moi et je vrille un peu. J'avais rien d'extraordinaire. Je pense que j'étais dans un quartier, on était une petite dizaine à traîner ensemble, il y en avait 3-4, on était un peu plus dissipés que les autres, mais sinon rien de méchant. Ouais. Ouais, en fait, je suis quelqu'un d'éclairé. Je suis vif d'esprit. À l'école, ça se passe bien dans la mesure où j'ai envie de travailler. Tu vois, il y a toujours c'est ce truc de très grandes capacités, mais tu vois. Donc ouais, quand je voulais m'intéresser, ouais. Après, peut-être que ça me saoulait un peu. Bon, après, je sais pas, là, ça revient loin. Si tu me dis 5, 6 ans, 7 ans, j'ai pas vraiment les souvenirs de moi, tu vois. Mais là où ça commence, je commence à arriver au collège, j'ai un peu de souvenirs et ouais, je commence à en avoir marre, je sais pas, j'étais distrait par autre chose. Ouais. J'ai été viré de l'école, enfin non, j'ai fini mon année scolaire, c'est véridique, hein, j'ai fini mon année scolaire. À la rentrée, je viens et la principale me dit que je suis plus sur la liste. Vous m'avez pas viré, il n'y a pas eu de conseil de discipline, il n'y a rien eu, je suis plus sur la liste. Non, t'es plus sur la liste, ok. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à 16 ans, on doit me trouver une autre école. L'Académie de Créteil, je suis dans le 9-4, l'Académie de Créteil, elle doit me trouver une école. Oh, c'est obligatoire, non? Ils m'ont jamais trouvé d'école. Je vais t'expliquer, j'ai des potes à moi qui ont vrillé beaucoup moins que moi, qui étaient beaucoup moins fous que moi, qui sont fait virer de mon collège, conseil de discipline. On leur a trouvé un collège là-bas, ils se sont fait virer. On leur a trouvé un collège là-bas, ils se sont fait virer. J'ai même pas eu cette chance d'avoir un deuxième collège, moi. Après, par la suite, j'ai eu des problèmes avec la justice. Et j'ai un juge pour enfants depuis l'âge de 13 ans. Jusqu'à 17 ans, il me suit. C'est le même juge pour enfants, M. Langtin. Je me rappellerai toute ma vie. C'était un bon mec. Et il me place, lui. Et je parle avec lui, donc il essaie de faire du social. Il fait un peu de boxe taille, il fait un peu de trucs, il parle avec moi. Tu vois, c'est juge pour enfants. Il me suivait aussi dans le cadre de la pédagogie. Parce que c'était pas que pénal, tu vois. Donc lui, moi je lui dis que j'aime bien la restauration. Il m'envoie à Chambéry à 14 ans. Faire un pré-apprentissage. Ça dure 4 mois, je fais des conneries, je me fais virer. Voilà. Je repars 3 mois après, moi tout seul à Chambéry, je vais habiter là-bas, je trouve mon appart et tout, je vais habiter là-bas moi de moi-même, parce que j'aimais bien la ville. À 14 ans là. À 14 ans. Je m'en rends même pas compte. Je m'en rends même pas compte. Je m'en rends compte le soir, quand mes potos ils rentrent chez eux, tu vois, et que finalement après, bon, il reste que les majeurs dehors. Où je vois que on n'a pas accès aux mêmes choses. Comme j'ai expliqué, le cursus scolaire, c'est un peu le lycée, c'est un peu les nanas, le sport ensemble, c'est les activités, ou les sorties scolaires, tu vois. Ils vont en Angleterre, je sais que, tu vois, j'ai jamais connu tout ça. Donc là, je me sens un peu différent. Je sens qu'il y a un truc, il y a un problème. On se voit, c'est mes amis d'enfance, ça bouge pas. Après, quand je suis avec eux, ils savent très bien que je suis un loup. Tu vois, ils rentrent chez eux, ils sont trucs, ils savent très bien que moi, je nique tout, ils savent très bien que je suis un loup. Après, le soir, j'ai mes autres potos. Je connais un peu tout le monde dans la ville. Voilà, je sais pas comment t'expliquer. Ça, je peux pas l'expliquer. Je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. C'est un truc qui est en toi, c'est comme une espèce de. C'est plus fort que toi. Ouais. Ouais. Parce que déjà, juste aujourd'hui, même si je te le dis pas à toi, j'aurais l'honnêteté de me le dire. D'être honnête avec moi-même parce que j'ai un enfant et mes parents, donc je suis obligé de comprendre la situation. Qui fait que ton fils il déconne et tu essaies de comprendre pourquoi. Et que le petit il est là, il te dit mais je sais pas. Tu vois, aujourd'hui, ne serait-ce que si je savais, ben voilà, tu vois, je sais même pas. Je pense que ça, c'est totalement fou. Tu sais, les trucs de modèle. Pour savoir, il faut vivre dans une autre famille. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu nais et que un oiseau, il éclore de l'œuf et qu'on lui dit
s'il y a une télé, on lui dit ça s'appelle une voiture, et ben il va grandir, il va croire qu'une télé ça s'appelle une voiture. Donc tu peux pas savoir si t'es pas confronté à autre chose, qu'on lui dit pas, mais non, ça c'est une télé. Tu comprends? Moi, mes parents, je les ai toujours respectés. J'ai toujours respecté, il y a de l'amour, c'est comme tout le monde. Moi, ils ont jamais lâché. C'est pas qu'ils ont lâché, ils ont parlé de moi, ils ont été présents. Tu vois? Moi, jusqu'à mon père, il m'a vraiment cassé ma tête. Tu vois? Jusqu'à plus savoir quoi faire. Aujourd'hui, je le mérite largement, j'en ai conscience de ça. Parce que j'ai un enfant. Tu le crées, tu veux t'investir pour lui, tu vois, et t'as même pas un retour, il a même pas conscience de, tu vois. Alors qu'en vérité, moi, je les respectais, mes parents, je les aimais, mais c'est une incompréhension totale. Mais c'est pas des caprices de riches, hein. Loin de là. J'ai volé. T'as volé au départ? J'ai volé. On n'a pas de drogue, etc. Non. Moi, la drogue, c'est venu tard. Hein. C'est venu tard? Ouais. Moi, j'étais pas attiré par ça. Ok, au départ. Mm. Donc les premières... J'ai jamais été attiré par ça, de toute façon. Ouais. Après, c'est une question de survie. C'est une question de vie, après, tu vois. Mais moi, je volais. Je volais. J'escroquais un peu. Voilà. Et après, j'allais braquer. Toi, t'es pas conscient. J'ai une enveloppe de 13 000 francs, je vais pas la cacher, je la garde tous les jours sur moi. Tu vois, je vais au resto, je sors d'ici, je vais encore au resto alors je viens de manger ici. Je vais dans un hôtel, je vais à la tête dans le nuage, je vais encore au boulevard. Tu sais, je suis jeune, j'ai 13 piges. Et mon père, il entend ça, il me cherche partout. Il sait que ton père a ce moment-là. Ouais, il l'entend dans le quartier. Ouais. Ça parle beaucoup. Ouais, et ça c'était pour vol? Moi, j'avais volé. Ok, pour 15 000 francs. Ouais, j'avais volé 15 000 francs en espèces. T'as pris des La première peine, c'est à 16 ans. Ouais. En fait, comme je dis, j'ai un juge pour enfants. À 15 ans, j'ai 70 antécédents. Je me souviens un petit peu. Mais quand c'est pas comme c'est pas des affaires criminelles, à l'époque, majeur pénalement, c'est 16 ans. Donc le jour de mes 16 ans, par contre, je suis dans son bureau et il me dit, aujourd'hui, tu vas jamais sortir de ta vie. Il dit à mon père, je vous aime beaucoup, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais aujourd'hui, votre fils ne sort pas. Je rentre en prison, je fais 1 an. Je ressors, je fais 1 mois, 10 jours dehors, je fais 1 an encore, tu vois. Je ressors, je retombe, là je fais 2 ans et demi. Après, moi aussi, je suis dans la compréhension de la police, de l'État à l'époque, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais lui, quand même, il y a un truc particulier parce que je sais, je le trouvais naïf. Mais en fait, aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai de la maturité, en fait, il croyait en moi. Et tu sais, il me disait, 70 antécédents, ça veut dire que j'étais plus de 40 fois dans son bureau pour une affaire. Et qu'il me disait, lève ta main droite et dis, sur mon honneur, que je ne recommencerai pas. Putain, je dis, c'est ça aujourd'hui qui m'arrive là? Je dis, tu vois, mais je l'aimais bien. Le jour où il m'a mis en prison, je lui en voulais pas du tout. Ouais, t'as pas eu un truc où Ouais. t'as l'impression de te sentir trahi ou rien? Du tout. Mais après, j'ai toujours été conscient. Tu joues, tu perds et tout. Quand même, moi, j'étais pas mauvais. Tu vois. J'étais pas un garçon mauvais. J'étais attachant. Peut-être à 25 ans. Peut-être à 20 ans. Après, peut-être à 16 ans aussi. Je sais pas. Moi, quand j'ai 16 ans, j'étais totalement conscient. Je n'avais rien à foutre. À partir du moment où t'es pas chez toi, c'est le cocon familial. T'es protégé, il y a de l'amour. Tu sors dehors, c'est la même chose partout où tu vas. Si demain tu te fais niquer, c'est parce que justement tu croyais que tu maîtrisais. C'est faux ça. Donc t'as eu Puis dehors, je reste qu'avec des loups. Donc quand je suis en prison, il n'y a que des loups, il n'y a pas de problème. Hein. Là, tu parles chronologiquement. Donc quand je te parle, j'ai 16 ans dans ma tête. Je trouve pas ça, voilà. Puis à un moment aussi, je suis un peu mature. Même à 16 ans, je suis sorti de prison au bout d'1 an, je trouvais que j'étais très mature comme garçon pour quelqu'un de 16 ans. Tu vois? Voilà. Ça veut dire que j'avais conscience aussi, j'ai joué, j'ai perdu, il faut assumer. Tu vois? Moi, j'ai jamais été un mec en disant oh, la police nique ta mère. Tu vois? Je sais me tenir, ça a toujours été comme ça. Oui, moi je peux le dire. Ça forge. C'est pas une fierté. Tu vois? Après, moi, ce que je veux t'expliquer, c'est que tout ce qui s'est passé, ça veut dire même le plus gros mal que j'ai pu faire dans ma vie, aujourd'hui, je m'en sers pour avancer dans le positif parce que je regarde ma situation actuelle. Tu vois? Si maintenant je fais le bilan d'hier et qu'aujourd'hui c'est la même chose, ça me sert à rien. Finalement, j'ai rien compris. Tu comprends? Donc, parlons pas que de la prison. Parlons du fait que j'ai dormi dehors. Tu vois, j'ai dormi dehors, tout seul. T'avais quel âge? 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est pas, tu vois. Ça arrivait plusieurs fois. Il y a des fois, tu as de l'argent, des fois, tu n'en as pas. Des fois, tu veux faire un truc, ça marche pas. J'ai une fierté, je vais jamais taper là-bas ou je vais, tu vois, jamais demander de l'argent, moi jamais, tu vois. Donc, ça m'arrive. Aujourd'hui,
j'ai un toit. Comment t'expliquer? Tu sais que si tu rentres des ronds, des trucs, après c'est personnel, tu vois. T'achètes de la pierre. Tu dis ça plus jamais. Donc finalement, ça c'est personnel. On n'est pas dans le truc de l'apologie ou quoi, c'est moi qui ai souffert. Donc je me dis, je me sers de ça. Oui, mais ça, putain, moi j'ai connu, moi. Plus jamais. Même moi, si je meurs, mon fils, jamais. Tu vois? Donc je me sers finalement de ça, bien sûr. Si, oui, ouais. Plusieurs fois? La deuxième fois. Ouais, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Tu t'es dit là, je replonge pas. Ouais, je me suis dit là, t'as vu, c'était la première fois, donc mes parents, tu vois, c'était par rapport à mes parents. Puis après, un mois après, je retombe. Donc je te parle de la deuxième fois où je suis incarcéré. La deuxième fois où je retombe, mes parents ne viennent pas me voir. Quand t'es mineur, il n'y a que ça, tu vois, les potes, ils donnent pas les parloirs et tout, les potes mineurs, tu vois. Donc la deuxième fois, mes parents ne viennent pas me voir, j'ai pas de parloir. Ils sont énervés. Donc je me dis, ouais, tu vois. La deuxième fois, je me rappelle même plus. Mais comme j'ai déjà été une fois, j'ai fait un an, je reviens dans la même prison un mois après, j'arrive, j'appelle mes potos, ils me renvoient, tu vois, tout, puis il y a le confort et tout, on se débrouille. Voilà. Moi, c'est juste, c'est les parents, tu vois. Ça a été violent pour toi? L'ignorance, c'est mes parents. Tu vois. Après, comment t'expliquer aussi, ça c'est... J'ai prévu mes parents de quelque chose quand même, moi, dans ma vie, c'est d'avoir le contact avec... Tu fais des enfants pour les élever. Je leur ai pas laissé cette occasion. Ça, tu t'en veux À mort. À mort. T'as l'impression de leur avoir enlevé une partie? Exactement. Ouais. Déjà, moi, je me suis enlevé une partie, mais moi, je suis responsable. Eux, ils auraient demandé, bien sûr. Tu vois? En résumé, pour moi, tout est parti très tôt. Parce que je suis dehors, ça y est, j'appartiens à la rue. Ça veut dire quoi appartenir à la Ça veut dire que je vis dehors. Si je rentre pas chez moi et à un moment je suis en total décalage avec la moitié de la population, c'est que je suis dehors, c'est que j'appartiens à la rue. J'ai fait un morceau là dans mon album qui s'appelle La rue et quand j'explique ça, c'est que c'est tout ce que tu sais faire au final. Putain, je sais que là, m'aide pas, moi, me donne pas à manger. Je fais pour toi, tu me le rends même pas. J'en suis conscient, mais je reste avec toi. C'est que je te dis un truc. J'ai un voile. Je t'appartiens. C'est ça. Comme un éclat dans la